Pour moi, les quartiers sont un lieu important de vie et de convivialité. C'est la raison pour laquelle, dans mon programme, nous avons prévu de créer ce qu'on appelle des noyaux villageois. Parce qu'on s'aperçoit que nous avons des quartiers, une vingtaine de quartiers, pour faire simple, dans Toulouse, et ils regroupent 15, 20, jusqu'à 30 000 habitants, certains, et ils n'ont pas tous les équipements culturels, sportifs qu'aurait une ville de la même taille. Donc il est capital de redonner de la proximité au moment même où Toulouse se transforme en une métropole. Donc il faut remettre de la proximité. Et pour ça, dans mon programme, je dis on va remettre en place des maires de quartier. Ils auront une équipe d'ouvriers d'entretien de la voie publique à côté d'eux, une équipe de police municipale. Il y aura un conseil de village, voilà, qui sera composé à peu près mais des présidents d'associations qui exercent sur le quartier. C'est eux qui vont recenser les besoins. C'est eux qui vont aussi établir les priorités en disant ça c'est le plus urgent, ça c'est le moins urgent, ça il faudrait le faire. Voilà. Tout ça, on va le faire à l'échelle de chaque quartier. Ce que nous voulons, c'est que ce conseil de quartier se réunira tous les 3 mois. Il pourra même engager, avec le soutien de la mairie, des référendums d'initiative populaire. Quand il y a des avis partagés, mais après tout, il est normal que les gens du quartier disent ce qu'ils ont envie. Je veux, moi, des quartiers sereins. Je veux une ville sereine. Mais pour que la ville soit sereine, il faut que les quartiers soient sereins. La densification, c'est un problème politique majeur dans cette ville. Depuis 10 ans, et ça s'est accentué depuis 5 ans, 6 ans bientôt, on densifie la ville. Mais on ne la densifie pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on la densifie mal, très cher, et on fait partir toutes les classes moyennes de Toulouse. Dès lors un jeune couple veut devenir propriétaire, il ne peut plus, parce que, comme on a donné des droits, on a donné aux promoteurs, la municipalité actuelle a donné des droits aux promoteurs exorbitants, ce qui fait que ça fait envoler le prix des terrains, puisque le promoteur sait qu'en achetant 1000 mètres carrés, il pourrait y faire un immeuble de 15, 10, 20 étages, dont le prix du terrain ne rentre plus en ligne de compte. Mais c'est de la fausse densification. Parce qu'on produit du T1, du T1 bis, du T2, du T3, très peu de logements pour les familles. J'ajoute à cela que le nombre d'appartements ne correspond pas du tout au nombre de places de parking de voitures. Ce qui fait que ça crée des embouteillages supplémentaires, des problèmes de stationnement, mais surtout, ça fait des locataires à vie. Et moi, ce que je veux, c'est faire des Toulousains, je veux que les Toulousains puissent accéder à la propriété. Ils puissent devenir propriétaires. Dès lors que vous allez abaisser le droit à construire, le prix du terrain va diminuer de 50%. Donc ça va le rendre accessible, y compris aux promoteurs. Ce qui fait que vous allez produire du logement, grosso modo, à moins de 2500 € le mètre carré. Et quand vous produisez du logement ou de la maison individuelle à moins de 2500 € du mètre carré, vous permettez alors aux familles, à ce qu'on appelle les primo-accédants, de devenir propriétaires. Pourquoi moi je veux faire des Toulousains des propriétaires? Parce que quand vous êtes propriétaire de votre bien, vous y faites attention. Vous faites attention non seulement à votre bien, mais vous faites attention aussi à l'environnement. Donc vous apaisez le quartier. Alors il faut de la mixité, il peut y avoir aussi des locataires au milieu, et de la mixité sociale, et de la mixité intergénérationnelle. Et ça crée une dynamique, et ça permet aux gens de vivre dans une meilleure harmonie. Aujourd'hui, Toulouse est livrée à la promotion immobilière. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, dans un quartier situé à l'opposé d'ici, c'est Borderouge, vous avez noté qu'à Borderouge aujourd'hui, les offices d'HLM que j'ai consultés m'ont dit on commence à recevoir les premiers refus. Pourquoi? Parce qu'on fait soit du logement social HLM, soit de la défiscalisation. C'est-à-dire que vous rentrez en plein dans un système financier et qui est nuisible pour les Toulousains, puisque ce sont des propriétaires qui ne seront pas des propriétaires occupants et qui laisseront se dégrader les appartements au fur et à mesure. Et là, on produit une ville qui sera, dans moins de 15 ans, une ville du mal-être. Et ça, Pierre Cohen en porte la responsabilité totale. Pour les transports, il y a 2 problématiques. Il y a la problématique du transport massif, c'est-à-dire les gens qui se déplacent pour aller travailler, revenir chez eux le soir. Là, on est obligé d'avoir des moyens de transport conséquents. Le tramway en est un, même si je pense que le tramway n'est pas franchement adapté à Toulouse.
mais il existe, il faut l'utiliser, il faut même encourager son utilisation, bien entendu. Mais ce qui est important aussi, ce sont les déplacements dans un grand quartier, à l'intérieur d'un quartier, et pour aller d'un quartier à un autre. Donc moi, mon idée, c'est celle que j'ai mise en place dans le centre-ville de Toulouse, quand j'avais mis en place des navettes électriques qui sont gratuites et qui, sans arrêt avec un trajet spécifique et qu'on arrête à la main. Voilà. Ça, il faut qu'on puisse le mettre en place dans l'ensemble des quartiers de Toulouse. Ça va rendre un service de proximité. Ça va permettre aux gens d'aller, aux personnes âgées, mais à tout le monde aussi, de se rendre à l'épicerie du quartier, chez la retoucheuse, par exemple. Vous voyez, elle arrêtera son bus à la main et elle le prendra. Et ensuite, ça leur permettra aussi, sans revenir à Jeanne d'Arc pour faire simple, non, elle pourra aller d'un quartier à un autre, rendre visite à ses amis, à ses copains, à ses copines, voilà. La sécurité, c'est un problème majeur à Toulouse, mais ailleurs aussi. Ce n'est pas que Toulouse qui est visée par ça. Voilà. Donc, il faut se préoccuper de ça, parce que la première des libertés de nos concitoyens, c'est leur sécurité. Si vous sortez de chez vous, à pied, en voiture, peu importe, et si vous n'êtes pas tranquille, c'est déjà une entrave à cette liberté de circulation qui est l'essence même de notre démocratie et l'essence même de la liberté humaine. Voilà. Donc c'est important. Donc nous allons, je ne sais pas si c'est doubler, tripler les effectifs de police, je ne suis pas en situation de gérer, je ne peux pas vous le dire. Mais nous savons qu'il faut mener deux volets à la fois. Premier volet, il faut de la prévention. Il faut que dans les quartiers, la police municipale, y compris vous savez, les agents de sécurité de la voie publique, qui ne font que verbaliser et qui parfois aussi se font gendarmer, entre guillemets, par les gens du type, oui, vous nous verbalisez à nous et vous n'arrêtez pas le délinquant à côté. Vous entendez ça tous les jours. Ce sont des êtres humains comme vous et moi et ils ne font que leur travail. Donc il faut aussi les missionner pour qu'ils puissent parler avec les commerçants, avec les gens qui passent dans la rue. Il faut qu'ils fassent aussi un travail à la fois de répression et à la fois un travail de prévention. Mais la police municipale fonctionnera 24 heures sur 24 heures. Elle sera géolocalisée, c'est-à-dire qu'à tout moment, on saura où chacun se trouve et s'il y avait un événement majeur quelque part, ils se regrouperont facilement. Voilà, parce que c'est très, très important. Voilà. Juste avant la sécurité environnementale, je n'ai pas dit que j'étais partisan des caméras de vidéosurveillance. Pourquoi je suis partisan des caméras de nouvelle génération? Pas celles qui filment en permanence. Maintenant, nous avons des caméras qui ont dans leur programme, qui détectent des mouvements anormaux et qui se mettent en fonction pour ne pas être dans le type société Big Brother. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre un agent de police devant chaque immeuble. La caméra, elle va remplacer, elle va être un peu l'œil de la police. Elle ne dissuadera pas le grand banditisme. Mais ce qui embête nous les Toulousains aujourd'hui, c'est la petite délinquance. Vous le comprenez? Voilà. Puis il y a le problème de la sécurité environnementale avec Safran qui est à côté de chez vous. Et je crois qu'il faut être extrêmement exigeant. Et beaucoup plus exigeant que ne l'impose aujourd'hui la loi. Pourquoi? Parce que chez nous, on a eu AZF. Et moi, j'ai dit, au début, il y a eu un avant AZF et à Toulouse, il y aura un après AZF. Donc, on ne peut pas, on doit être beaucoup plus exigeant que la loi ne l'impose. Pourquoi? Parce qu'on a ce traumatisme qui est une blessure profonde et que l'on a en nous, et surtout les riverains. Ici, on n'a pas envie que ça... Alors, soit ils partent, soit on leur impose des contraintes qui font qu'ils estiment qu'elles sont trop chères, soit ils se mettent à l'avant-garde de la protection, de telle sorte que s'il y arrivait quoi que ce soit du point de vue et de la pollution de la Garonne, mais aussi du risque d'explosion que ça représente, et à ce moment-là, on peut retravailler et étudier la question, mais de toute façon, sur des sujets comme cela, d'abord, ça ne dépend pas que de moi, puisque c'est une entreprise qui est là, donc il faut quand même la contraindre, il faut en permanence qu'elle soit sous contrôle permanent pour éviter la catastrophe. Voilà ce que je pense. Pour les commerces, il faut impérativement redynamiser la vie du quartier. C'est pour ça que je parle de noyau villageois. Et je voudrais même qu'à l'intérieur de chaque noyau villageois, il y ait un animateur, pas un animateur commercial, mais quand même un animateur qui en permanence va voir les commerçants. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Quelle promotion on fait? Je voudrais en même temps aussi
on va mettre en place un système, ce qu'on appelle du e-commerce, c'est-à-dire que des clients potentiels sauront que dans leur quartier, tous ces commerces-là seront en ligne, ils pourront passer les commandes et venir les récupérer. Ça, c'est une formule nouvelle qui est proposée par un de mes colistiers, qui est le président de l'association de commerçants et qui a ça en tête. Et ils avaient fait une première expérience qui a marché, puis bon, pour des raisons qui m'échappent, ça n'a pas été continué, mais les commerçants ont adhéré à ça. Donc ça, c'est très important, parce que si vous n'avez pas de commerce dans une activité, le quartier meurt. Voilà. Voilà. Et donc, il faut empêcher ça. Et quand je fais les petites navettes électriques gratuites, interquartier, ça va encourager les gens, intraquartier, excusez-moi, ça va encourager les gens précisément à pouvoir se déplacer et pas forcément à prendre leur véhicule pour aller beaucoup plus loin. C'est un point majeur. Je vais vous le dire très, très tranquillement. Je sais que mes collègues ne seront pas d'accord avec moi, mais voyez, dès qu'il y a une crise, et c'est le cas, le premier budget qui est touché, c'est la culture. Et moi, je dis que ça devrait être le dernier budget qui devrait être touché par la crise. Pourquoi? Parce que la culture, ça crée du lien social. Et donc nous voulons dans chaque quartier mettre ce qu'on a appelé un peu, avec un nom à la fois occitan, on veut mettre des académies, voilà, qui seront des lieux d'activité culturelle, et mettre tous ces théâtres, toutes ces activités, les mettre en réseau. Parce qu'en fait, vous vous apercevez que chacune a son public, et chacune a son public, et elles sont pas franchement dans la concurrence. Donc il faut recréer une dynamique culturelle dans cette ville. Mais partout, surtout, on veut multiplier les petites salles de café-concert, qu'il faudra fermer de bonne heure non plus, à cause du voisinage, bien entendu, mais pour recréer du lien social. C'est un impératif absolu, et je vais même mieux vous dire, moi, je considérerai mon mandat de maire, à la fin de mon mandat, que mon mandat sera un échec si je n'ai pas réussi sur les activités culturelles. Voilà, ça c'est une pensée très forte que j'ai dans ma tête. Vous savez, j'ai été vice-président de commissions prestigieuses au Sénat, et je les ai, à un moment donné, par choix politique, comme la défense et les affaires étrangères, je les ai laissés pour devenir vice-président de la commission des affaires culturelles. Parce que je pense vraiment qu'au bout du bout, c'est ça qui crée le lien social, et c'est ça qui rapproche les gens entre eux, et c'est l'élément important du vivre ensemble. Il faut des lieux socioculturels. Alors il va y en avoir de publics, mais le public ne peut pas faire lui tout seul. Et d'ailleurs, ça serait très monolithique. Il faut aussi qu'il y ait des lieux associatifs. Voilà. Et ces lieux associatifs, ils seront mis aussi en réseau avec peut-être l'établissement public culturel, parce qu'il faut que ça se complète l'un et l'autre, et il faudra évidemment les aider. Mais vous savez, c'est un peu le même problème que les commerçants. Il faut que la mairie intervienne sur deux choses. Il faut qu'elle puisse racheter des locaux et les louer à un tarif abordable pour les commerçants, parce qu'un jeune commerçant, quand vous lui demandez 1 500 € de loyer, il ne peut pas, il ne s'installe pas, donc il s'en va, donc il n'exerce pas son métier. Et pour les associations, c'est pareil, il faudra leur trouver des locaux pour qu'elles puissent exercer leur activité, parce qu'on n'est pas tous obligés d'aller à l'académie, qui peut être une maison de jeunes de la culture, et on a trouvé un autre nom parce qu'on veut davantage globaliser et en même temps donner un esprit plus fort, plus moderne, voilà. Mais ça ne peut pas exister tout seul. Il ne peut pas y avoir une culture municipale. Il faut qu'il y ait une culture diverse, plurielle, et il faut l'entretenir parce que c'est ça la richesse. Et je vous ai dit, moi je veux que se crée un vrai mouvement culturel dans la ville. Voilà, et puis après tout, un jour, on verra les gens de Croix-de-Pierre aller voir notre spectacle qui est à Bordeaux Rouge, par exemple, et vice-versa. C'est cette dynamique-là qu'il faut créer dans cette ville. Et vous allez voir que nous avons des talents. Nous avons beaucoup de talent. Et vous allez voir qu'on va faire une effervescence, un bouillonnement culturel qui va revivifier tout le monde. Le premier acte fort que je poserai, maire de Toulouse, ça sera dans les 2 mois ou 3 mois qui arrivent, ça sera de réunir l'ensemble des associations et de leur dire « Donnez-moi votre projet ». Parlons-en ensemble et on va le programmer dans un programme plus général de la ville de Toulouse. Parce qu'il est urgent de s'occuper du quotidien des gens. Voilà.